solidarité entre proches, solidarité entre collègues, solidarité entre inconnus, solidarité avec le gouvernement. Comme vous le savez peut-être, de très nombreux Chinois ont attrapé pour la première fois de leur vie le virus de la Covid-19 ces derniers jours. Pourtant, la situation est loin d'être aussi catastrophique que le décrivent certains médias occidentaux. Oui, il y a eu des ruptures de stock dans les pharmacies, il y a eu des manques de main-d'œuvre dans les hôpitaux, mais avec la solidarité, les Chinois sortent petit à petit de cette première grande vague de contamination. Depuis le mois de novembre, le gouvernement chinois a choisi d'assouplir les mesures anti-Covid et se concentre désormais sur l'optimisation et la précision des mesures de réponse à la pandémie. Par exemple, on a annulé les tests PCR généralisés. Mais dans certains lieux spécifiques, dont les maisons de retraite, les foyers de soins, il est toujours exigé de présenter un test PCR négatif pour pouvoir y entrer. Ces dernières semaines, beaucoup de Chinois sont tombés malades après avoir contracté la Covid-19. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à partager leurs symptômes sur les réseaux sociaux. En effet, c'est une maladie qui leur paraît familière parce qu'on en parle tous les jours depuis presque 3 ans, mais paradoxalement, elle est aussi inconnue puisqu'ils l'affrontent pour la première fois. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que jusqu'au début du mois de décembre, les contaminés ont été pris en charge par le gouvernement et selon un protocole sanitaire très strict. Pour les cas légers qui étaient majoritairement dus au variant Omicron, ils étaient soignés dans le Fangcang, un stade ou un palais des congrès transformé en hôpital avec 3 repas fournis chaque jour. Maintenant, les cas légers sont priés de rester chez eux et d'aller voir un médecin si nécessaire afin de laisser les ressources médicales aux plus vulnérables comme les personnes âgées ou celles qui ont des comorbidités. Les Chinois ont donc procédé ainsi sans état d'âme. D'abord parce que la société chinoise fait preuve de piété filiale envers les parents et respecte les personnes âgées. Ensuite, ils sont reconnaissants envers les efforts du gouvernement qui les ont protégés pendant plus de 2 ans contre des variants plus virulents que celui d'Omicron. Ils savent que c'est le moment de faire preuve de solidarité. Solidarité entre proches, on prend soin des parents malades. Solidarité entre collègues, on accomplit les tâches de nos collègues malades. Solidarité entre inconnus, on offre des médicaments à ceux qui ont présenté leurs demandes sur les réseaux sociaux. Des pharmacies distribuent gratuitement des médicaments à ceux qui en ont besoin. Et finalement, solidarité avec le gouvernement. On reste unis et relever ensemble ce défi. Ces derniers temps, les reportages tournés dans les hôpitaux ont réalisé des records d'audience. Beaucoup d'internautes ont tiré leur chapeau aux médecins et aux infirmiers qui ont montré un courage hors pair face à cette vague de contamination. Certains restent à leur poste malgré la fatigue et la toux, d'autres retournent à leur poste dès qu'ils se sentent mieux. Ils font preuve d'altruisme comme d'habitude et méritent tout notre respect. Ces derniers jours, le métro de Beijing est de nouveau bondé et les embouteillages refont partie du paysage de la capitale chinoise. Les premiers contaminés sont rétablis et ont repris le travail. Les Chinois sont courageux et solidaires. C'est grâce à ces 2 qualités qu'ils ont vaincu des difficultés beaucoup plus grandes que la pandémie de Covid-19. Il faut juste leur laisser un peu de temps pour qu'ils sortent plus forts de cette vague de contamination.